Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon. Aujourd'hui on va faire ensemble un sortilège. Je vais vous montrer les différentes étapes et comment vous pouvez faire un sortilège pour vous libérer, vous nettoyer de certaines émotions et énergies et ensuite vous concentrer sur une nouvelle émotion, une nouvelle énergie. C'est un sortilège qui est hyper simple par ces étapes qui sont assez courtes et par les outils qui sont très réduits et vraiment accessibles à tous. Du coup j'avais aussi envie de vous faire ce type de vidéo parce que la semaine dernière j'ai sorti un podcast que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et sur Spotify. Je mets dans le petit i et dans la barre d'infos. Et du coup je vous parle de l'importance de la pratique dans les pratiques ésotériques et dans la spiritualité en général. Et du coup j'avais envie de vous proposer aussi des choses plus pratiques finalement sur cette chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec les étapes du sortilège. Je trouvais cool de le faire à ce moment-là parce que je suis en plein déménagement et que j'ai à peu près rangé tous mes outils en carton. Et je me suis dit que du coup je pouvais pas être tentée d'aller chercher un petit peu mes outils habituels mais qui sont pas forcément faciles à trouver et faciles à avoir. Du coup là on est vraiment sur du hyper basique. Donc en fait je suis super contente parce que je sais que vraiment tout le monde vous pourrez le mettre en place. Du coup on va travailler sur une énergie, une émotion particulière. Moi j'ai décidé de travailler sur le bonheur. Après vous pouvez tout à fait l'adapter à n'importe quelle thématique. Si vous voulez travailler par exemple sur l'abondance, vous pouvez travailler sur la joie, voilà, sur l'amour de soi, peu importe. Là aujourd'hui j'ai organisé en fonction de cette thématique du bonheur. Donc voici l'ensemble de mes outils. C'est assez simple, vous allez voir. Donc ici, au lieu d'avoir des chaudrons, vous pouvez tout à fait utiliser des bols, bien entendu. Je vous conseille néanmoins que les bols que vous utilisez dans votre pratique soient uniquement utilisés pour votre pratique. Et du coup, vous n'allez pas boire votre bol de chocolat chaud après votre rituel dans le bol. Mais voilà, vous pouvez très bien réserver un bol ou deux bols là, dans ce cas-là, pour votre pratique. Ensuite, il vous suffit d'avoir une bougie. Donc la bougie, je n'avais plus de bougie de couleur vu que tout est rangé dans mes cartons. Donc j'ai choisi d'utiliser une bougie blanche et vous allez voir que je vais tout simplement aller graver mon intention dans la bougie. Mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser une bougie de couleur qui correspond à l'émotion. C'est-à-dire qu'en fonction de votre intention, vous pouvez aller y associer une couleur en fonction de l'intention, de l'émotion, etc. Et sachez que ce système d'associer une thématique, une émotion, une intention à une couleur ou un objet ou une plante, etc. On appelle ça des correspondances et il existe des tableaux de correspondance que vous pouvez retrouver très facilement sur internet ou dans des livres. Inspirez-vous de ça si vous avez besoin au départ, mais je vous invite vraiment aussi à vous approprier ces couleurs et à associer en fait qu'est-ce que ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Donc moi par exemple pour le bonheur j'ai choisi la couleur orange. Donc si j'avais eu toute ma petite mallette à outils, j'aurais du coup directement pris une bougie orange, mais du coup c'est cool parce que là ça va me sortir un petit peu de ma zone de confort, de ce que j'ai l'habitude de faire avec ce sortilège et je vais réinventer un petit peu les choses et du coup je vais vous montrer comment je vais faire. Si vous avez aussi vous uniquement une bougie blanche, on va aller tout simplement graver notre intention dans la bougie. Si vous avez choisi une bougie de couleur, vous pouvez aussi faire les deux bien entendu. Du coup, comme je n'avais pas de bougie de couleur, j'ai décidé de m'accompagner parce que là, pour le coup, il me restait quelques pierres, dont une orange. Et du coup, je me suis dit qu'elle pouvait vraiment aller m'accompagner dans le rituel. Donc ça peut être une pierre, en effet, parce qu'elle va dégager une certaine énergie. Par contre, vous pouvez aussi tout simplement utiliser un objet de couleur orange. Donc là, dans mon cas, c'est le orange, donc de la couleur de votre choix. Et du coup, ça c'est vraiment en fonction de ce que vous avez autour de vous. Donc n'hésitez pas à être créatif et vraiment à adapter. D'ailleurs pour graver la bougie, d'habitude j'ai un petit cure-dent, non justement, j'ai un outil spécifique, une lame biseautée, etc.
Là du coup j'ai tout simplement trouvé un cure-dent et je pense que ça fera très bien l'affaire. Dans mes autres outils que j'ai ici, ça c'est pas un outil en soi, c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps, c'est un pochon de protection que je crée en fait avec vous pendant nos retraites et du coup il me suit tout le temps. Ici on a un cristal de roche qui va venir amplifier ce que je vais faire. Donc moi j'aime beaucoup utiliser les pierres en magie, c'est pas du tout obligatoire, ça pour le coup c'est vraiment du plus, mais je vous le dis quand même, j'ai un cristal de roche qui va venir amplifier l'intention et l'énergie que je vais mettre dans ce sortilège. Ça aussi ce n'est pas du tout obligatoire, j'ai choisi une carte d'oracle, c'est l'oracle des esprits de la forêt et j'ai choisi du coup une carte qui s'intitule Bonheur tout simplement pour venir illustrer ce que je vais faire. C'est pas du tout obligatoire, vous pouvez aussi faire vous-même un petit dessin ou si vous avez envie d'avoir quelque chose qui vienne porter visuellement votre intention. Vous aurez besoin du coup d'un stylo et d'un papier, ça c'est sûr, de 2 bols, puisqu'il y en a un qui va être rempli d'eau et un dans lequel vous allez brûler un papier. Donc je précise à quoi ça va servir, puisque du coup en fonction vous pouvez peut-être adapter avec ce que vous avez autour de vous. Ensuite une bougie, soit blanche, soit de la couleur de votre intention. Et vous pouvez vous accompagner de pierres par exemple ou de visuels, mais c'est tout à fait optionnel. Et ici j'ai mon livre des ombres parce que je vais aller tester en fait le symbole que je vais graver ici. Donc si vous n'en avez pas, et ça peut être tout simplement sur un papier, sur un carnet, peu importe, pas d'inquiétude. Donc là tout simplement dans ce livre des ombres, je vais aller écrire ce que je vais faire pour mon sortilège, pour avoir vraiment les étapes claires dans la tête et que du coup le moment où je vais aller faire le rituel, je sois pas à moitié dans mes pensées, à savoir ce que j'ai à faire, comment je vais le faire, etc. Donc du coup voilà. Du coup on a dit qu'on faisait un sortilège pour se libérer d'une émotion, d'une énergie et aller ancrer notre intention, une nouvelle énergie. Donc sortilège avec une étape de libération, que c'est avec le feu. On a une étape de renouvellement avec l'eau. Et on a une étape d'ancrage avec bougie. Ok, je pense qu'on est pas mal du tout. Et du coup, mon petit symbole, donc moi j'ai utilisé le terme bonheur que j'ai envie d'ancrer comme intention, comme renouveau dans ma vie. Je vais adapter en fait une pratique qui est la pratique des sigils. Pour info, j'ai fait un accompagnement sur les sigils qui était vraiment super cool et du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. J'ai déjà en plus un document de base qui fait une 20aine de pages et voilà, donc n'hésitez pas, tout ce qui est accompagnement, retraite, etc. ça se passe dans la barre d'infos. Donc j'ai adapté en simplifiant tout simplement, donc je vais écrire le mot en question qui est du coup ici bonheur et je vais tout simplement aller dessiner en fait les différentes lettres. Donc là on a le B, le O en fait, je me rends compte qu'il peut être là. Le N, il peut être facilement là. Le E, il est déjà un peu là en fait. Le U, il est là. Et le R, je peux le faire avec une barre ici. Donc en fait là j'ai un symbole qui est hyper simplifié. Bien sûr que vous pouvez aller beaucoup plus loin et vous amuser dans l'esthétique, mais et dans ce que ça représente et dans le travail d'un sigil, etc. Bien entendu. Mais là j'avais envie de vous montrer à quel point ça peut être simple. En 4 coups de crayon, j'ai un symbole qui représente pour moi le bonheur. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai pris les lettres du mot et je les ai assemblées et ça fait quelque chose comme ça. C'est pas forcément incroyable, mais vous allez comprendre que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ensuite dans la dernière étape, une des dernières étapes, vous allez ancrer le mot, le symbole en fait dans votre bougie. Vous allez le graver avec
ici par exemple un cure-dent, et du coup clairement si ce symbole est hyper compliqué, de 1 ça va être compliqué à graver, mais de 2 quand vous gravez votre symbole, il faut que vous soyez complètement en conscience et que vous ancrez votre intention en même temps que vous ancrez le symbole. Donc c'est pas de penser à votre liste de courses ou de penser à ce qui va se passer demain pendant que vous faites votre symbole. Donc plus le symbole est compliqué, plus vous allez être en train de penser à comment créer le symbole et pas à l'intention du symbole en lui-même. Donc du coup voilà, je vous invite à commencer par des choses simples aussi pour ça. Voilà. Donc une fois que ça maintenant tout est prêt, c'est-à-dire que j'ai à peu près mes différentes étapes de mon rituel, j'ai mes différents outils, j'ai créé mon symbole, je vais pouvoir très simplement maintenant me lancer dans le sortilège. Et j'ai en train de me dire que j'ai oublié un outil très essentiel, qui sont des allumettes. Donc du coup la première étape ça va être de prendre le temps en fait de lâcher prise avec une méditation de quelques minutes pour pouvoir aller identifier ce qui vraiment aujourd'hui est un blocage par rapport à l'intention que vous avez envie d'ancrer. On va prendre mon exemple qui est l'exemple du bonheur, c'est d'aller identifier les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre ce bonheur. Par exemple, ça pourrait être l'estime de soi. Un manque d'estime de soi qui empêcherait d'atteindre un bonheur idéal pour vous. Ça peut être une problématique d'ego. Ça peut être une problématique aussi d'émotions pesantes, négatives, comme de la tristesse, et que de ce fait aussi, vous avez des difficultés à atteindre cet état de bonheur. Du coup, avant d'aller dans l'étape finale, d'aller ancrer en fait l'intention, pour moi c'est vraiment important d'aller sortir en fait, d'aller se libérer de tout ça. Donc du coup l'objectif c'est d'écrire ceci sur un papier et ensuite on va le brûler dans notre premier chaudron ou premier bol pour pouvoir se libérer de ça. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de méditer, de lâcher prise, d'ensuite écrire votre problématique, votre obstacle et ensuite je vous retrouve pour la suite. Une fois que c'est terminé, que vous avez écrit vos mots, je vous invite, comme je viens de faire, à réduire au minimum votre papier. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en 3. Donc le 3 est un chiffre pour moi qui est complet, c'est la Trinité, ça a beaucoup de symbolique. Je vais passer parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais du coup, ben voilà, c'est pour ça en fait que je choisis de le plier en 3. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser du coup notre petit bol ou premier chaudron, nos allumettes, et on va aller brûler le papier à l'intérieur. Faites très attention quand vous faites ça. Je ne connais pas votre contexte, je ne connais pas vos conditions, je ne connais pas vos outils, donc faites attention, faites-le en extérieur peut-être, faites-le au-dessus d'un lavabo si besoin. Voilà, je ne veux pas vous mettre en danger, donc faites très attention à vous. L'objectif aussi c'est de ancrer son intention qui est de se libérer de ses peurs. Du coup après avoir écrit ça sur le papier, si vous avez encore besoin de temps pour vraiment lâcher prise et vous concentrer sur l'intention, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème, faites des pauses si nécessaire. Et du coup je vous invite à vous concentrer sur les flammes qui sont en train de brûler le papier. Concentrez-vous et sur la fumée également. Et en fait, concentrez-vous sur le fait que vos obstacles, vos peurs sont en train de se libérer. Vraiment, concentrez-vous sur ça, sur la fumée, sur les cendres, sur le papier qui est en train de se détruire par les flammes, par le feu purificateur, dans le chaudron, symbole de renaissance aussi, de fécondité, de la déesse. Et du coup, à la fin du sortilège, quand on aura terminé les différentes étapes, je vous invite à aller mettre en terre les cendres du papier. Donc ça peut être de creuser un trou tout simplement dans la terre et de les mettre à l'intérieur, ou ça peut être, si vous n'avez pas accès à la terre, ça peut être tout simplement de les laisser s'envoler en fait dans l'air. L'objectif c'est vraiment de faire cette libération jusqu'au bout en se détachant de ces cendres, soit par la remise à la terre, soit par les laisser en fait dans l'air.
On a donc une première étape qui est terminée. On va passer à l'étape suivante qui est tout aussi importante pour moi. On va utiliser pour ça un bol d'eau. L'eau que vous allez utiliser, je vous invite à pareil que vous ayez créé quelque chose avec cette eau. Donc ça peut être par exemple de l'eau que vous avez chargée à la pleine lune, ça peut être de l'eau que vous avez récupérée d'un lac, d'une rivière, de la mer, ou comme moi qui n'ai plus rien en ce moment, j'ai pris l'eau de mon robinet dans laquelle j'ai posé mon intention et j'ai posé mon intention en y ajoutant du sel de mer pour activer en fait pour moi cet aspect purificateur avec les cristaux. On va aller se renouveler. Le feu nous a permis vraiment cet aspect libérateur et l'eau va nous permettre ce renouveau et puis cet aspect aussi purificateur qu'on a aussi dans le feu. Donc c'est quand même des éléments qui se complètent très bien. Du coup, l'objectif ici, c'est vraiment de se concentrer sur le fait de laisser partir ses énergies, ses émotions. Donc concentrez pas forcément sur l'émotion elle-même parce que sinon vous n'allez pas la laisser partir parce que vous serez en train d'y penser en fait. Mais c'est vraiment là, c'est bon, vous avez fait ce travail de libération avec le feu. Là maintenant c'est de laisser partir et du coup d'accueillir de nouvelles énergies. Vraiment comme un renouveau. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller placer directement vos mains. Les mains sont des centres énergétiques, particulièrement ici, mais aussi au niveau des doigts. Donc du coup ça va permettre de renouveler en fait cette énergie en plaçant vos mains dans l'eau. Et comme d'ailleurs pour la première étape, vous pouvez dire par exemple quelque chose comme je me libère par le feu. Et là ça peut être je me renouvelle par l'eau, tout simplement. Donc vous pouvez aussi bien sûr y ajouter des incantations, des phrases qui vont venir vous appuyer. Faites en sorte que ce soit le plus simple possible pour pouvoir les apprendre par cœur. Je me libère par le feu, je me renouvelle par l'eau. Et je vous invite vraiment à aller passer l'eau dans chaque interstice, d'aller travailler avec cette eau pour vraiment aller renouveler l'énergie. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez aller frotter vos mains pour aller activer l'énergie que vous venez de renouveler. Vous pouvez peut-être sentir des vibrations, des choses qui frétillent dans vos doigts. De passer à l'étape suivante qui est soit du coup vous avez déjà votre bougie qui représente votre intention et dans ces cas là vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape de symbole, soit comme moi vous avez une bougie qui ne représente pas forcément votre intention. Donc pour ici on est sur la thématique du bonheur. Si vous ne souhaitez pas passer par l'étape du symbole, je vous invite à aller ancrer votre intention. On va ensuite charger l'énergie ensemble, symbole ou pas symbole, dans la prochaine étape, mais dans celle-ci ça va vraiment être d'ancrer votre intention. Donc profitez de vos mains, vous venez de renouveler votre énergie, d'activer votre énergie, donc allez ancrer cette intention. Vous pouvez aussi le dire à voix haute, j'ancre dans cette bougie l'intention d'atteindre l'état de bonheur par exemple, etc. etc. Donc pour ma part, je vais ancrer cette intention en dessinant mon symbole sur cette bougie. Donc j'essaye de bien me concentrer une première fois sur le symbole qui est sur mon papier pour éviter d'y revenir du coup et de ne pas avoir à être perturbée par qu'est-ce que je dois faire. Donc c'est pour ça que plus le symbole est simple, finalement mieux c'est. Et j'ai mon symbole qui est gravé, je ne suis pas sûre que ça se voit réellement à la caméra. Donc je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est pas tant l'objectif de voir. Hein. Donc voilà, donc là c'est l'étape où on a ancré l'intention. Et maintenant l'objectif ça va être d'activer l'énergie. Pour ma part, pour aller charger en magie et activer en fait cette énergie, j'ai décidé de m'aider de ces deux pierres et de cette image. Donc après ça peut être des objets, ça peut être un dessin. Vraiment faites aussi en fonction de ce qui vous parle, c'est hyper important. Du coup, de manière très très simple, j'ai positionné devant ma bougie cette représentation du bonheur et je viens activer en fait aussi avec ces deux cristaux. Ça pour amplifier, ça pour aller poser cette intention du bonheur avec la correspondance pour moi du orange qui est relié au bonheur. Et du coup, je vois vraiment ça comme une pyramide en fait, une pyramide qui vient se placer en fait
autour de cette bougie avec son symbole, son intention qui est ancrée, et du coup c'est ça aussi qui va permettre de charger l'énergie. Donc là ça dépend de un peu l'installation que vous avez faite, mais quoi qu'il arrive c'est encore une fois d'aller profiter de ces centres énergétiques qu'on a réactivés, qu'on a renouvelés, et du coup c'est d'aller activer l'énergie et activer la magie par ce biais là. Il y a plein d'autres façons de faire pour activer l'énergie. C'est une façon de faire. Si vous êtes plus à l'aise avec d'autres façons de faire, il y a par exemple par la transe, par la danse, par le chant, par l'orgasme, par la douleur, etc. etc. Là j'ai envie de faire quelque chose d'assez simple pour ce premier sortilège sur cette chaîne. Donc c'est vraiment d'aller se concentrer avec nos centres énergétiques, soit uniquement autour de la bougie, soit moi pour ma part je vais vraiment aller travailler avec cette forme pyramidale. Du coup je viens vraiment, j'ai ancré par le symbole cette intention de bonheur et j'ai ensuite activé l'énergie dans cette intention de bonheur également. Et on va du coup utiliser le pouvoir de la bougie maintenant. Faites ça, toutes ces étapes en conscience, avec une intention qui est vraiment marquée. Là on est dans une vidéo, je fais les différentes étapes, mais prenez le temps si besoin à chaque fois de respirer, de prendre des respirations, de même prendre peut-être 5 minutes de méditation si besoin. N'hésitez surtout pas. Je vais allumer cette bougie et je vais ne plus jamais y penser, et c'est ça qui est important. C'est la dernière étape. Oubliez, passez à autre chose. Pour ça, ce que je préfère, c'est laisser complètement la bougie se consumer. Si c'est aussi ce que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas les moyens de brûler un cierge à chaque fois, vous pouvez prendre des bougies d'anniversaire, des bougies chauffe-plat, adaptées en fonction de votre contexte. Si vous n'avez pas envie de la brûler entièrement, que c'est pas quelque chose que vous sentez, vous pouvez du coup la brûler un certain temps, l'éteindre et la rallumer un autre jour, un autre jour, un autre jour. Mais il ne faut pas qu'elle soit utilisée pour un autre travail magique. Par contre, quoi qu'il arrive, ça va être uniquement dans ce travail magique précis. Et du coup, faut quand même réussir, malgré le fait qu'on va l'allumer plusieurs fois, réussir quand même à avoir cette distance et se lâcher prise. Donc c'est en ça que c'est pas facile. C'est vraiment important d'oublier l'intention parce que maintenant il faut passer dans l'action de sa vie. Il faut laisser aussi l'univers prendre en charge certains éléments et nous par l'action et l'univers en lâchant prise. Donc c'est vraiment important d'oublier et de passer à autre chose. C'est ça aussi le fonctionnement du sigil, mais je pense de manière générale pour moi aussi du sortilège. C'est vraiment important. Le rituel c'est encore autre chose, mais le sortilège, le sigil, etc. c'est des choses qui doivent ensuite être oubliées et on ne doit pas avoir l'esprit occupé par ça. On va empêcher finalement l'action de se faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si vous avez pris le temps d'aller écrire dans un carnet ou autre ce qui s'est passé, c'est-à-dire les différentes étapes du sortilège, le pourquoi du comment de ce sortilège, l'intention que vous aviez posée, etc. Ça vous permettra d'y revenir plus tard. Ça vous permet d'y revenir. Moi, j'essaye d'y revenir toutes les 2 semaines ou tous les mois sur un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit, etc. Ce qui me permet de me dire, ah mais oui, j'ai fait ce sortilège, et au fait, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que ça a fonctionné ou pas, etc. etc. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura apporté, que ça vous aura permis de vous lancer, de faire ce premier petit pas. Si vous avez d'autres petits pas à faire et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont en barre d'infos, que ce soit pour de l'accompagnement en visioconférence, c'est-à-dire que je vous accompagne pendant 1 heure sur une thématique, un besoin que vous avez, et ensuite vous recevez un document entre 10 et 20 pages en fonction du besoin, de la thématique, pour vraiment vous épauler, vous accompagner. Donc il y a vraiment une approche théorique et pratique dans ces accompagnements qui sont très importantes pour moi.
Et ensuite, on fait aussi des retraites. Donc, on est plusieurs intervenants dans ces retraites. Toutes les informations aussi dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Et du coup, on a par exemple en 2020 2 retraites et 2 stages. Une retraite ésotérique en France, une en Suède et 2 stages autour de l'auto-guérison et des énergies. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil. Et si ce contenu vous plaît, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.